Voici la pomme de discorde, le barrage de la Renaissance. C'est encore en travaux, mais en 2017, ce sera la plus grande centrale hydroélectrique d'Afrique. Ce projet a été lancé par l'Éthiopie en 2011 sur le Nil bleu, à une trentaine de kilomètres du Soudan. Pour l'Éthiopie, ce barrage est une promesse de prospérité. D'une capacité de 6000 mégawatts, il conduira à l'autosuffisance énergétique et permettra même de dégager des revenus en exportant aux pays voisins. Cela contribue au développement, à la paix, à la stabilité, au développement économique de la région aussi. Ce projet, ce barrage de la Renaissance que nous construisons, ce n'est pas seulement pour l'Éthiopie, mais pour l'ensemble de la région. Mais l'Égypte ne l'entend pas de cette oreille. Le Nil bleu vient en effet se jeter au Soudan, dans le Nil, le fleuve qui fournit la quasi-totalité de son eau à l'Égypte. Des experts estiment que l'Égypte perdra 20 à 30% de sa part des eaux du Nil. Pour les autorités du Caire, c'est une question de sécurité nationale. Elles demandent l'arrêt de la construction du barrage et n'excluent pas d'utiliser la force. C'est une question de vie ou de mort pour l'Égypte. C'est une question de sécurité nationale. Nous ne prenons pas cela à la légère. Nous n'hésiterons pas à tout faire pour défendre nos intérêts. Pour les agriculteurs égyptiens déjà affaiblis par une économie en ruine, la construction par l'Éthiopie d'un barrage est susceptible de diminuer le niveau du fleuve, déjà très bas, et de les empêcher de cultiver leurs terres. Ce sera la crise. Nous ne pouvons déjà pas travailler correctement, alors qu'est-ce que ce sera après? Ils veulent nous tuer. Entre l'Éthiopie et l'Égypte, rien ne va plus. L'Éthiopie, fière de son projet, ne compte pas y renoncer et tente de rassurer ses voisins égyptiens. L'objectif n'étant pas d'arrêter l'eau, mais de générer de l'électricité, une énergie qui manque cruellement en Afrique et en particulier en Éthiopie.